Shalom, shalom, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Ce soir, je veux vraiment bénir ta vie, je vais bénir vraiment tes activités, bénir ta maison, bénir tout ce que ta main touchera. Je déclare, je prophétise que cette semaine soit une semaine de gloire et de bénédiction et que toutes les attaques que l'ennemi avait prévues sur ta vie en cette semaine soient détruites et que le Seigneur t'arrose et te comble de grâce et de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis le prophète Idriss Michael. Ce soir, je veux partager un thème puissant. Je veux vous parler d'un phénomène qui gangrène aujourd'hui beaucoup de foyers et beaucoup de couples et je vais vous donner une solution et vous allez voir ce qui va se passer. Je vais vous parler de comment détruire les odeurs spirituelles sur notre vie. Comment enlever les odeurs spirituelles sur notre vie. C'est très important de le savoir. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler de ça. Plusieurs personnes ignorent cela. Plusieurs personnes ne savent pas que spirituellement comme physiquement, l'homme est caractérisé par une odeur. Et cette odeur-là qui amène soit les animaux à reconnaître son maître. Je donne un exemple palpable. Si par exemple je rentre dans la cour d'une personne qui a un chien, je ne suis pas son maître. Le chien va s'approcher vers moi pour faire quoi? Il va commencer à me sentir pour détecter l'odeur, pour voir s'il me connaît. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, pourquoi il y a plusieurs problèmes dans les foyers? Je vais parler des femmes qui traversent aujourd'hui des moments difficiles dans leur foyer. Des femmes qui n'ont pas de paix. Des femmes qui n'ont pas de... qui pleurent jour et nuit dans leur foyer. Parce que le monsieur ne s'occupe pas d'eux. L'homme les maltraite. Il va chercher les femmes dehors. Il va faire de n'importe quoi dehors. Il ne les calcule pas. La femme est devenue bizarre. Je vais vous expliquer le problème. Bien-aimé, arrête d'accuser ton mari. Arrête d'accuser le monsieur, que c'est le monsieur qui est à la base de tes problèmes parce qu'il te maltraite. Est-ce que toi-même tu as plus le temps pour y penser ou pour réfléchir? Est-ce que toi-même tu n'as pas un problème? La loi des odeurs. La Bible dit dans Genèse chapitre 27, à partir du verset 27, que lorsque Jacob s'est approché de son père Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a pris son fils, il a senti son odeur et lui a dit que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Vous voyez, tout homme sur la terre est caractérisé par des odeurs. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, quand tu maries un homme, quand tu vis avec un homme, et que tu vois que le monsieur commence à se comporter bizarre, ou tu as vécu avec des hommes, et tu as vu que tous ces hommes-là ont commencé à se comporter bizarre toute ta vie, c'est que spirituellement, ils t'ont lancé une odeur qui font que tout le monde quitte autour de toi. Tout le monde, les hommes ne veulent pas rester avec toi. Des fois même, le monsieur te laisse dans la maison puis il s'en va. Bien aimé. Deux fois même quand vous êtes dans la maison en train de faire l'amour, vous allez remarquer que arrivé un moment le monsieur se sent déconcentré. Ça veut dire qu'il s'en fout. Il ne vous considère pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils ont mis une odeur sur vous et qui fait que le monsieur ne peut pas rester dans la maison. Je vais vous rendre un témoignage. Il y avait une dame qui était venue me voir il y a 2 ans de cela. La dame avait un problème avec son mari. Parce que le monsieur, quand il ne se voyait pas, les deux, ils cherchent à se croiser. Mais quand ils se voient, il n'y a plus d'entente. Le monsieur dit, oh, je n'ai plus besoin de toi. Il va commencer à raconter tout. Il chasse la femme par là. Et quand j'ai vu la femme, en même temps, du Seigneur ouvert mes yeux, j'ai vu, ils ont versé une odeur. J'ai vu dans l'oreille de l'esprit qu'ils ont mis quelque chose sur elle. Et l'ange de l'Éternel m'a dit qu'ils ont lancé une odeur sur elle. Et ce qui fait que le monsieur ne veut pas la sentir. La fille est très belle, mais il n'y a pas d'entente avec le monsieur. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai donné des instructions. Je lui ai dit de prendre de l'eau. Et j'ai pris du sel, j'ai prié dessus, j'ai versé dans l'eau. Je lui ai dit de se laver avec. Le jour qu'elle a utilisé cette eau, écoutez-moi très bien, il y a une odeur physique qui a envahi sa maison. Elle est institutrice, elle n'est pas, ce jour-là, elle n'est pas partie enseigner. L'odeur a pris toute sa maison. L'odeur a pris, je dis bien, toute sa maison. Elle a fait 3 jours avant d'aller enseigner. Donc ça veut dire que l'odeur était cachée. Et elle accusait son mari pour dire que c'est le monsieur qui a alors que c'est elle-même qui était le problème. Donc il y a plusieurs femmes comme ça qui ont ces problèmes-là, qui sont dans les foyers, qui ont mis des odeurs, des marques d'odeur sur eux. Il y a des femmes où il y a des gens même qui s'asseyent quand ils sont assis dans un coin propre, aéré, et vous allez voir que ils sont les plus sans des déchets, odeur de, excusez-moi du mot, odeur de caca. Mais eux-mêmes ne savent pas où caca la quitte, odeur de caca la quitte. Mais toi-même, il faut t'asseoir, il faut te poser la question, il faut te dire que c'est qu'ils ont mis quelque chose sur toi. Il y a quelque chose qu'ils ont mis sur toi qui fait que tu ne peux pas avancer. Et cette odeur-là, si c'est sur toi, partout tu vas partir, partout tu vas mettre les pieds, partout tu vas rentrer,
tu ne pourras pas avoir de bonnes choses. Parce que même si tu veux aller quelque part, même pour aller travailler, ils ne vont pas te prendre. Parce que la même odeur va chasser les gens autour de toi. Il y a aussi la deuxième groupe de personnes où, deux fois, ils sont là partout, ils passent, les gens, ils sont rejetés. Mon frère, ma soeur, je viens te dire aujourd'hui qu'ils ont mis des odeurs sur vous qui font que les gens ne veulent pas vous sentir. Et je vais vous dire ce que vous devez faire selon la parole de Dieu. La Bible a dit que Élisée a dit d'envoyer un plat de sel neuve. Pour faire quoi? Pour aller assainir l'eau. Élisée a dit à Naaman d'aller se laver parce qu'il y avait un problème sur son corps. Donc, j'utilise la parole de Dieu aujourd'hui et tous ceux qui me suivent, qui suivent cette vidéo, si tu as ce problème-là, prends un seau d'eau, prends du sel, que ce soit du sel de mer ou sel de cuisine, prie sur cette eau-là et fais un bain avec ça pendant 7 jours. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas rendre un grand témoignage. Que Dieu te bénisse. Shalom à vous.